Allez, Daf P Vav, Masechet Eruvin, nous nous sommes arrêtés le Hamoud précédent en bas de la page des trois dernières lignes aux 2 points. Rabbi Yehuda Omer, Im Yesham Tfisat Yad Vechoule. Donc on a vu dans la Mishnah, d'accord, un certain nombre d'endroits qui, dans certaines circonstances, ne sont pas considérés comme des endroits habitables. Et donc, même si effectivement il y a quelqu'un qui habite dedans, il n'a pas de prise sur les autres habitants de la cour et il ne leur interdit pas l'accès à la cour et au hérouf qui est considéré comme un élément qui va permettre à chacun de transporter. En revanche, il y a d'autres lieux comme Bet Ateven, par exemple une grange, etc., qui peuvent faire l'objet, si un propriétaire prête cette grange à quelqu'un qui habite là-bas dedans, à ce moment-là, on a dit que la personne qui habite devient un obstacle pour les autres, parce que cette grange, elle est considérée comme un lieu d'habitation également. À une condition, Rabbi Yehuda, il précise quelque chose de plus, il dit, si maintenant le propriétaire, il a tfisatiat, ça veut dire il a une prise sur cet endroit-là qu'il a prêté à quelqu'un et qu'il loue, et qui habite dedans. On va définir qu'est-ce que ça veut dire qu'il a une prise sur cela. À ce moment-là, on considère que cet habitant est comme s'il n'est pas là. Et donc, il n'est pas un obstacle pour les autres habitants pour transporter dans le Khatser. Et Ridame Tvisat Yad, la Gemara dit à quoi ça ressemble Tvisat Yad, ce que ça veut dire avoir une prise sur l'endroit. Kegon Hatsero Shel Ben Bunyas. Il dit comme le Hatser de Ben Bunyas. Vous avez juste en bas un Rashi intéressant qui nous parle de ce Ben Bunyas. C'est une famille, c'est un personnage, c'est le fils de Bunyas. Il dit Ashir Hu. C'était une personnalité qui était très riche. Ou Mashil Batim Sheba Hatser La Hirim. Et il prêtait comme cela. Il avait beaucoup de propriétés et beaucoup de maisons. Et donc, il prêtait comme cela à des personnes dans différents Hatzerot. Il prêtait ses maisons tellement il était riche. Il avait dans chaque endroit qu'il prêtait, dans chaque maison, il avait là-bas des ustensiles qui lui appartenaient. Tellement il était riche, il avait beaucoup d'ustensiles, beaucoup de choses. Et donc, il se trouvait là-bas. Il dit, comme il avait toujours des ustensiles là-bas, c'est considéré comme tfisatiat. Ça veut dire c'est considéré comme si ça lui appartient toujours. Et donc, même si effectivement il y a quelqu'un qui habite dedans, ce n'est pas un obstacle pour les autres. Atan et Kameh des Rabbi. Donc, ce Ben Bunyas, il est venu devant Rabbi. Amal et Rabbi, il leur a dit à ce moment-là, il leur a dit, Penou makom les Ben me amané. Il leur a dit, débarrasser l'endroit pour cet homme-là, ce fils, me amané, ça veut dire qu'il est excessivement riche. Donc, il honorait les Ashirim, les riches, et quand il est venu, il lui a fait place. Ata inish acharina, il est arrivé un autre personnage, une autre personne, Amar, et il a dit, Rabbi, Penou makom les Ben mataim mané. Il leur a dit déplacer, débarrasser l'endroit pour cet homme-là, Mataim Mané, qui a 2 fois plus de richesse que l'autre. Amar Lefanav, ses élèves lui ont dit, Amar Lefanav, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossé. Donc Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, il a dit à ce moment-là, Rabbi lui a dit, Rabbi, Aviv Shelze, Yeshlo Elef Sfinot Bayam, ou Knegdan Elef Ayarot Bayabasha. Il leur a dit, Rabbi lui a dit, donc Rabbi Ishmael, il lui a dit à Rabbi, il lui a dit, son père, à ce Ben Bunyas, son père là, il a 1000 bateaux, navires sur la mer, et par rapport à ça, il a 1000 villes également en terre sèche. Donc ça veut dire qu'il est excessivement riche. Comment tu as fait passer une autre personne en disant il est 2 fois plus et tu lui as donné la place? Amarlo, il lui a répondu, Rabbi, les Keshedagia Etzel Aviv, il lui a dit, Rabbi Ishmael, il lui a dit, lorsque tu vas arriver chez son père, Aimorlo, dis-lui, Al Teshagere ou Bekelim Halalou Lefanai. Il lui a dit, ne l'envoie pas avec des habits, on va dire, comme cela. Ça veut dire qu'il honorait les Hachirim. Il a dit, il faut qu'il se présente bien. Je regarde s'il y a un Rashi sur ça. Non. Rabbi Mechabed Hachirim. On dit que Rabbi, il honorait les riches. Rabbi Akiva Mechabed Ashirim. Et Rabbi Akiva, il honorait également les Ashirim des riches. Kede Darash Rabba Barmari. Comme il a fait la dracha Rabba Barmari. Sur le pasuk dans Teilim, c'est marqué Yeshev Olam Lefanai. Nifne Elohim, pardon. Chesed Ve'emet Man Yinseru'u. D'accord? Yeshev Olam Nifne Elohim. Qu'il trône, d'accord, d'une manière éternelle, qu'il réside de manière éternelle devant Akadosh Baruch Hu.
chesed ve'emet, d'accord, de générosité, de bonté et de vérité, man yinseru'u. Donc la manne, ça on va voir, ça veut dire la nourriture, yinseru'u, il la garde, il le protège. Il dit, et matin, qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Quelle est la dracha? Il dit, et matin, yeshev olam nifne elokim. Il dit, à partir de quand, d'accord, la personne, elle va trôner devant Akadosh Baruch Hu de manière éternelle, ce hachir là, il va être grand. Il dit, bisman, au moment, chez chesed ve'emet, à partir du moment où le chesed, la bonté et la vérité, hein, il dit, man yinseru'u. C'est-à-dire la nourriture, c'est-à-dire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, c'est bien qu'il lui a donné, il faut qu'il use de ses biens avec chesed ve'emet. Et donc qu'il puisse donner, d'accord, la nourriture, qu'il puisse donner, contenter, distribuer, on va dire, cet argent qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné aux autres. Et donc c'est pour ça qu'eux, ils honoraient les Hashirim, les riches, mais qui faisaient Chesed ve'emet. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Et quand ils donnaient la tzedaka, ils donnaient aux autres, à ce moment-là, ils réalisaient la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Yeshev, on dit qu'il trône de manière éternelle devant Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et donc, à ce moment-là, il faisait kavod à ses Hashirim. Rabba bar Hana Amar Kegon. Donc, on revient à notre sujet maintenant. On a dit, qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que ça veut dire tfisat yad? Ça veut dire qu'on a une prise sur l'endroit. Donc, Rabba bar Hana, il a dit, Kegon yetet shel maharisha. Même s'il y a là-bas, d'accord, la lame de la maharisha, c'est-à-dire de la comment ça s'appelle, la charrue, voilà, la charrue, le socle. Amar Rav Nachman Tana de Shmuel, Rav Nachman a enseigné dans la Shiva de Shmuel, Devar anital be Shabbat, oser. Donc il dit une chose qui peut être prise pendant Shabbat, donc s'il n'est pas mouktsé, il dit oser. Donc même s'il y a des kelim, il y a des ustensiles qui sont dans la maison de celui qui habite là-bas, on a dit que s'il y a tfisat yad, s'il y a maintenant une prise sur cela, comment on a dit, il faut qu'il y ait des kelim, des ustensiles dedans. S'il y a des ustensiles, normalement, eno oser, il ne peut pas interdire aux autres habitants. D'accord? On a dit ici, maintenant on précise, on dit non, ça dépend des kelim. Si ce sont des kelim qui peuvent être pris pendant Shabbat, à ce moment-là, comme ils peuvent être déplacés pendant Shabbat et ils peuvent être sortis, etc. Donc si on les sort, à ce moment-là, il n'y a plus de tfisat yad, il n'y a plus de prise sur l'endroit. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, oser. Même s'il y a des kelim, il interdit, d'accord, aux autres de transporter s'il n'y a pas de hérouv. Il faut faire un hérouv avec lui aussi. En revanche, d'avoir chez nous nital be Shabbat, mais quelque chose qui ne peut pas être déplacé pendant Shabbat, quelque chose qui est mouktsé, et non oser. À ce moment-là, puisque ça ne peut pas être déplacé, ça veut dire que la personne, le propriétaire, il a toujours une prise sur cela, il sort dans l'endroit, et donc il n'interdit pas aux autres de transporter, on n'a pas besoin de faire le hérouv avec lui. Tanya Nami Achi, il y a une baraïta qui va dans le même sens. יש לו תבל, יש לו עששית, וכל דבר שאינו ניטל בשבת, אינו אוסר. Donc si maintenant dans cet endroit-là, Tevel, il y a dans cette grange, il y a des céréales, une récolte qui est Tevel, c'est-à-dire sur laquelle on n'a pas prélevé tout le monde, à Sirot, donc ça veut dire qu'on ne peut pas consommer. Donc si on ne peut pas consommer pendant Shabbat, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas l'utiliser, donc elle est mouktsé. Ou bien il y a Hasheshit. Hasheshit, il y a plusieurs traductions. Mais ici, dans notre cas, nous, Rachid précise, Shel Barzel, Chatichot, Gdolot. Il dit ce sont des gros morceaux de fer. Donc il dit ça n'a pas d'utilité. Donc ça s'appelle c'est mouktsé. Il dit Vechol d'avoir et toute chose chez non ital Shabbat qu'on peut pas déplacer pendant Shabbat et non oser. À ce moment-là, il est eno oser, il ne peut pas, d'accord, rendre les autres interdits du déplacement d'objets dans le Khatser. Donc ça veut dire que on considère que même s'il est là, il habite là, il a toujours, le propriétaire, il a toujours la main mise sur sa maison, et comme lui, il a fait le hérouv, donc les autres, il n'y a pas de problème, il peut transporter. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Rochaba. Ameniar beto ve'alar lishvot be'ir acheret. Donc on a dit, si quelqu'un maintenant pendant Shabbat, avant Shabbat, bien entendu, il a laissé sa maison, donc il y a un khatser, il y a des maisons dedans. On a dit pour pouvoir transporter des maisons vers le Khatser ou du Khatser vers les maisons, il faut faire un hérouv. Et on a dit si maintenant, parmi les habitants, il y en a un qui n'a pas fait le hérouv avec les autres, on sait qu'il est à ce moment-là, il est un obstacle pour tous les autres, personne ne peut transporter dans le Khatser. Maintenant, on a dit si maintenant un des habitants, un des propriétaires, Meniar Veto, il va laisser sa maison pendant Shabbat, il va aller passer Shabbat dans une autre ville. Echad Nochri, Vechad Israël, Areze Oser, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir considère que ce soit un non-juif ou que ce soit un juif,
d'accord? Même s'il est allé dans une autre ville, qu'il n'est pas présent là ce Shabbat, il dit Arezé Oser. S'il ne fait pas le Hérouv avec eux, ou bien si on ne lui loue pas, d'accord, sa part, son droit au Goy, à ce moment-là, c'est comme si qu'il est là, et donc on n'a pas le droit d'après Rabbi Meir, on ne peut pas transporter dans ce Hatzer. Rabbi Yehuda Omer et non Oser. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit s'il n'est pas présent, il n'y a pas de problème. On peut à ce moment-là se déplacer. On n'a pas besoin de lui, ni de le louer, ni de faire le héros avec lui. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, il dit non. Il dit attends, Nochri Oser, Israël est Noser. Donc il est nuance lui. Il est comme Rabbi Yehuda, mais il nuance. Il dit si c'est un Nochri, si c'est un non-juif qui a quitté la maison pendant Shabbat, etc. Oser, même s'il n'est pas là, d'accord, on considère qu'il peut être un obstacle pour les autres. S'il n'a pas fait, si on n'a pas alloué sa part. Pourquoi? Parce qu'il considère que, étant donné que c'est un non-juif, il a toujours la possibilité de revenir pendant Shabbat. Donc, on considère qu'il ne quitte pas totalement. Comme il a la possibilité de revenir pendant Shabbat, donc on le considère comme s'il était là. En revanche, Israël, si c'est un Israël, Rabbi Yossi dit Eno Oser. À ce moment-là, s'il est parti avant Shabbat, on sait qu'il ne pourra pas venir pendant Shabbat, et donc il n'y a pas de problème, on le considère comme s'il n'est pas là. Hein? Rabbi Yehuda il ne dit pas pareil. Il dit qu'il a la possibilité de revenir ou de ne pas revenir. Ce n'est pas le problème. Lui, il considère que c'est la propriété de cette personne. Donc, s'il n'est pas là, il n'est pas là. Rabbi Yossi, c'est plus complet. Non, Rabbi Yossi, c'est plus complet. Mais tu peux expliquer Rabbi Yehuda en disant tout simplement que lui, il n'est pas au cerf. Pourquoi? Parce que tu as été la trala, elle s'est faite quoi? Béhéter. Quand on est rentré dans Shabbat, est-ce qu'ils étaient là? Ils n'étaient pas là. Donc, s'ils n'étaient pas là, on a commencé, c'était moutard. Donc, il dit à partir du moment, même si pendant Shabbat, ils vont venir, on ne change pas le statut d'après Rabbi Yehuda, on est rentré dans le Héter, on continue jusqu'à la fin. Bon, c'est chacun son opinion, on va réfléchir. Parce que le Nochri, il a la possibilité. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Revenir, lui. Oui. Il peut prendre la voiture et revenir en plus. D'accord. Mais c'est ce que je te dis. Même si pour Rabbi Yehuda, il revient pendant Shabbat, qu'est-ce que ça change? Il moment qu'avant, il était pas. Donc, il dit, Rabbi Yossi, il a dit, Omer Nochri Oser, Israël Noser. Pourquoi Shem il resterait là pour Shabbat? Parce que le Bnei Israël, il ne peut pas revenir Shabbat. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit plus encore. Il dit, Afilu inyach beto, ve'alach lishvot esel bito, be'ota ha'ir, eno Oser. Shekvar isya milibo. Rabbi Shimon, il dit plus. Il dit, même si maintenant, inyach beto, nous, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est dans le cas où il a laissé sa maison, il est allé passer Shabbat dans une autre ville. Il dit, mais Rabbi Shimon, il dit plus. Il dit, même s'il a laissé sa maison, donc il a laissé Shabbat, il est allé passer Shabbat ailleurs, mais alors l'Ishbot et Selbito, il est allé passer Shabbat chez sa fille, Be'ota A'ir, qui se trouve dans la même ville. D'accord? Ça veut dire qu'il pourrait éventuellement revenir, même le juif à ce moment-là. La faisabilité, elle est là. Il dit, même comme cela, et non au cerf. Il n'a pas d'impact. On considère qu'il n'est pas un obstacle pour les autres et il n'interdit pas aux autres de transporter. Pourquoi? Rabbi Shimon il donne une raison. Shekvar ici adato. Il dit parce qu'à partir du moment où le Israël il a quitté sa maison pour aller habiter, pour aller passer Shabbat chez sa fille, on considère qu'il a enlevé tout dans son esprit. Pour lui, c'est-à-dire il ne va pas revenir. Donc s'il ne va pas revenir, donc on considère que la maison, c'est-à-dire il l'a enlevé de son esprit et donc on peut l'utiliser. On n'a pas besoin de son héros. C'est ça, parce que Rabbi Yehuda, il n'a pas toussé, il a dit. Non. Il ne s'embête pas, il dira la maison elle est vide. Peu importe qui vient, ici à Ribo, c'est tout. Qu'il habite à 2 mètres, 3 mètres, 140 km. Pourquoi il se complique tout là? Pourquoi il se complique? Non, enfin complique, tu as compris quoi? Oui, j'ai compris. Chacun il donne une opinion différente. Il ne dit pas parce qu'il n'est pas là que ça y est. Et si c'est ton argument, chacun va discuter. Chacun il a un argument différent. Et tu me dis il n'est pas là. Ok, bon, il n'est pas là. Mais s'il vient, il sera là. Donc, comme il a la faisabilité de pouvoir venir, ça veut dire, est-ce que quand il est parti avant Shabbat, il a quitté définitivement dans son esprit l'endroit? Pour Rabbi Yehuda, oui, c'est fini, il est allé ailleurs, il est allé ailleurs. Voilà. Tandis que pour les autres, ils disent non, ce n'est pas toujours vérifiable, ce n'est pas toujours vrai cette histoire-là. Ça veut dire, même s'il n'est pas là physiquement, mais il a toujours une attache à sa maison parce qu'il pourrait revenir. Donc, s'il peut revenir dans son esprit, il n'a jamais eu ici d'abandonner sa maison pendant Shabbat. Donc, c'est ça la nuance. Pour les uns, ça tient, pour les autres, non. Bon, on va voir dans la Gemara. La Gemara, elle est très courte. 2 lignes. Amar Rav, Alacha ki Rabbi Shimon. Rav, il a dit l'Alacha est comme Rabbi Shimon. Qui dit même si c'est dans la même ville, d'accord, et qu'il est allé passer Shabbat chez sa fille, d'accord,
à ce moment-là, Eno Oser. Mais il précise quelque chose, la Gemara, très intéressant, qu'on n'a pas relevé. Il dit Vedafka Bito. On a dit s'il est allé chez sa fille passer Shabbat. Il a dit si c'est uniquement chez sa fille. Alal Aval Beno, l'eau. Il dit mais s'il va chez son fils, non, ce n'est pas la même chose. Non, pourquoi? Très joli ce qu'il dit, regarde. Il ne sait pas faire à manger, le fils. Non, ce n'est pas la même chose. Quand tu vas chez ta fille, c'est ta fille. Même si tu as un problème avec le gendre, ça se règle toujours. En revanche, la Gemara, elle dit, si tu vas chez ton fils et que tu as un problème avec ta belle-fille, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire là-bas, pour ne pas faire d'histoire, tu vas revenir à la maison. Donc, c'est le dicton. Il dit, Nebah bar kalba. Il dit, si maintenant un chien, il aboie, ça veut dire tu peux rentrer, tu n'as rien à craindre. Si c'est un chien qui aboie, tu n'as rien à craindre. Il dit, Nebah bar gouriata. En revanche, si c'est une chienne qui aboie, Pok, sort. D'accord? Voilà. Ouf, on a enfin fini la Gemara. Non, oui, la Gemara, ouais, de cette Mishnah. Ouais. Nouvelle Mishnah. On revient à nos sujets intéressants. Bor sheben shte chatzerot. Donc, si maintenant vous avez des images, regardez les images, c'est intéressant. On a un chatzer, on a deux chatzerot, ok? Il faut bien visualiser, c'est facile. Il y a deux chatzerot, d'accord? Il y a entre ces deux un mur qui sépare les deux chatzerot. Maintenant, il y a un bord, il y a un puits, d'accord? Qui est sous le mur, d'accord? Il y a une partie qui est dans un chatzer et l'autre partie dans l'autre chatzer. Il dit à ce moment-là, donc il y a une possibilité pour les deux de puiser, d'accord? Il dit, la Mishnah dit, on ne peut pas puiser de ces eaux pendant Shabbat. Et là, mais à condition, il faut faire quelque chose avant Shabbat pour pouvoir puiser. Parce que étant donné qu'il y a une correspondance entre les deux, et donc tous les deux, ils ont un accès à cela, d'accord? Donc s'ils n'ont pas fait de Hirouv entre les deux, à ce moment-là, ils ne peuvent pas puiser. Pourquoi? Parce qu'ils ont une utilisation, les deux, sur le même endroit. Et donc, comme ils ont une utilisation sur le même endroit, ils ne peuvent pas. Maintenant, quel est le moyen qui nous est donné pour parer à cela? Il dit, avant Shabbat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, imken asulo mechitza. Il doit faire, à part le mur qu'il y a, il doit faire une mechitza, une paroi de Gvoa Asarat Fahim, qui a une hauteur de 10 Fahim, Ben Milemata, Ben Mitor Hogano. Selon le Tanakama, soit Milemata, c'est-à-dire en bas, ça veut dire elle va aller arriver au niveau de l'eau. Ben Mitor Hogano, c'est-à-dire soit d'accord, en haut, c'est-à-dire sur la partie qui va donner sur le rebord. C'est-à-dire dans l'espace, on parle dans le trou, dans l'espace du bord, du puits. Soit il dit en bas, c'est-à-dire les Asarat Fahim, ils vont venir juste à fleur, on va dire, de la partie de l'eau. Donc ça s'appelle en bas. Soit on met en haut, ça veut dire sur la partie qui est sur le rebord du puits. D'accord? Soit comme ça ou comme ça, c'est valable. À partir du moment où il y a une méritza comme ça de Asarat Fahim, on va discuter. À ce moment-là, c'est considéré comme une séparation qui est faite entre les deux eaux. Et chacun peut puiser à ce moment-là dans l'endroit où il se trouve. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon dit, Bet Shammai, il dit non. Bet Shammai omri milimata ou Bet Hillel omri milimala. Il dit, il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent, non, il faut que cette méritza soit milimata, c'est-à-dire vers le bas du puits, ça veut dire au niveau de l'eau, pas dans l'eau, mais au niveau de l'eau. Et Bet Hillel omri milimala. Et Bet Hillel, ils disent, non, on doit la mettre en haut, ça veut dire éloigné de l'eau. Amar Rabbi Yehuda, lo te'e mechitza gdola mina kotel shebenehem. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus grande mechitza que le mur qui se trouve entre les deux. Il dit il y a déjà un mur entre les deux. D'accord? Ok, il y a un trou dessous, il y a le bloc qui passe par-dessous. Ok? Il dit mais il n'y a pas meilleure mechitza que cette mechitza-là. Pourquoi tu veux rajouter encore une mechitza supplémentaire au niveau de ce trou-là, on va dire, de ce mur? Donc lui, il n'est pas d'accord avec ça. Donc il y a plusieurs opinions. On va discuter un petit peu sur tout ça. Amar Rabuna, il a dit les mata mamash, les ma'ala mamash, veze babor. Donc il dit, Rabuna il a dit, quand on a dit les mata en bas, les mata mamash, on dit vraiment en bas. Dans le trou.
dans le trou, c'est-à-dire au niveau, à côté de l'eau. Voilà. Et les ma'ala, quand on a dit les ma'ala, en haut, mamash. Zé, babor. Et tous les deux, ils sont dans le bord, dans le puits. Rav Yehuda Amar. C'est-à-dire ici, Ravuna, il explique la marloquette de Beth Shammai et de Beth Hillel. Parce qu'il dit les matas de Kamre Beth Shammai. Quand Beth Shammai il dit les matas, oui, les matas mamash, ça veut dire quoi les matas mamash? Parce qu'il dit Samour la maïm, ben tzrichim raché kanim ligab maïm. Il dit quand on dit vraiment en bas, c'est en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas dans l'eau. Il dit c'est vraiment à la limite de l'eau. Les kanim, c'est-à-dire la mechitza qu'on va mettre, les roseaux, il ne faut pas qu'ils touchent l'eau. Mais ils sont vraiment en bas, aux profondeurs, dans le puits. Oui, ça veut dire, regardez ici. J'ai mon verre, ok? On dit, l'eau, elle n'est pas jusqu'en haut. L'eau, il y a un trou, et l'eau, elle est à ce niveau-là, par exemple. On ne voit pas le verre. D'après Ravuna, Beth Shammai, quand il dit les matas, ça veut dire qu'il fait descendre la mechitza jusque-là. Il faut que la mechitza, elle fasse ici, à Salat Fahim. Même si en haut, c'est vide. Tandis que Beth Hillel, quand il a dit les ma'ala, il a dit qu'on commence la mechitza du bord, mais à l'intérieur du puits, même et c'est éloigné du bord de l'eau. On voit pas bien le verre, Abi, là. Entre l'eau et la mechitza pour Beth Hillel, tandis que pour Beth Shammai, il n'y a pas d'espace entre l'eau et la mechitza. La mechitza, elle vient coller à l'eau. Elle n'a pas besoin de rentrer dans l'eau. Il y a les dessins dans la Gemara qui sont très clairs. On s'en fout le niveau de l'eau maintenant. C'est pas ça. Imaginons, ne rentrez pas dans des cas. Imaginons qu'on a une profondeur de 20 tfahim, d'accord? Il y a 2 mètres de profondeur, et d'accord? Et il y a un vide en haut de 2 mètres, peu importe. Pour Beth Hillel, selon Ravuna, on met la mechitza en haut, du bord vers le haut. Et pour Beth Shammai, on met la mechitza de manière à ce que ces asarat tfahim, ces 10 tfahim, ce 1 mètre là, ils puissent arriver à la limite de l'eau où ça commence. On l'a fait tenir, pas avec le mur. Il y a les dessins sur la Gemara. Ils sont clairs, les dessins. C'est pas grave comment on nous épuise. On l'a fait tenir. De toute façon, regardez les dessins, vous allez voir. Ça nous épuise. Il faut bien comprendre parce qu'autrement, on ne va pas comprendre la suite. Donc, Amar Ravuna, il décrit la marloquette Beth Shammai et Beth Hillel. Les matas, quand Beth Shammai ils ont dit les matas mamash, les ma'ala mamash. Zé babor. Mais Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda il dit non. Les matas, quand Beth Shammai disent les matas pour Rav Yehuda, les matas minamaim, eux ils disent dans l'eau, c'est-à-dire il faut que ça va jusqu'au fond de l'eau. Donc ça veut dire, imaginons que ça c'est le fond. Pour Rav Yehuda, quand il a dit les matas, c'est Asarat Fahim, il faut qu'ils rentrent dans l'eau. Carrément, ils sont dans l'eau. Les ma'ala, et quand on dit au-dessus, les ma'ala minamaim. Il dit donc la référence c'est quoi? Pour Rav Yehuda, c'est l'eau. La référence c'est l'eau. Quand Beth Shammai a dit les matas, ça veut dire c'est Asarat Fahim, ils sont plongés dans l'eau. Tandis que quand Beth Hillel a dit les ma'ala, c'est pas les ma'ala, c'est pas par rapport la référence, c'est pas le bord du puits, c'est le bord de l'eau. Donc il dit on doit mettre les Asarat Fahim au niveau de l'eau. Amal les Rabba Barav Hanan, les Abaye. Donc Rabba Barav Hanan, il a dit Abaye. Hadi Amar Rav Yehuda. Selon l'interprétation de Rav Yehuda, les matas minamaim, maishna les matas mamash de l'eau. Il dit selon Rav Yehuda, pourquoi lui dit non, il faut que la mechitza aille en profondeur dans l'eau. Il dit quelle différence y a-t-il si les matas, s'il traduirait les matas, c'est-à-dire en bas, par les matas mamash, ça veut dire au niveau de l'eau. Pourquoi il dit non, ça ne marche pas comme cela? Des arrivées maya. Les matas minamaim, pardon, des arrivées maya. Il dit pourquoi? Parce que si on met la mechitza au niveau de l'eau, en vérité, sous la mechitza, l'eau, elle s'est mélangée. Donc, quand moi, de mon côté, je vais puiser de l'eau, de l'autre aussi, puisqu'elle est mélangée. Donc, c'est ça qui est interdit. Alors, il dit, si tu me dis comme cela, quelle différence? Il dit, les matas minamaim, nami arrivé maya. Il dit, même si tu fais maintenant plonger les 10 fahim dans l'eau jusqu'au fond, oui, eh bien, là aussi, l'eau, elle est mélangée par-dessus. Donc, comme je vais puiser, en vérité, je vais puiser des deux. Donc, pourquoi tu dis plutôt comme ça que comme ça? Ben oui. Oui, mais ça, c'est une règle générale. Donc, comme c'est une règle générale, on s'en fout de la profondeur. Autrement, on aurait précisé.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si effectivement, quand je vais mettre les asarat fahim, ils vont plonger dans l'eau. Donc s'ils plongent dans l'eau, ça veut dire qu'au-dessus, il y a de l'eau. Donc si au-dessus, il y a de l'eau, ça veut dire que l'eau au-dessus, elle est passée d'un côté comme de l'autre. Donc elle est mélangée. Donc pourquoi tu veux faire une différence entre les deux? Amar il lui dit, Loshni Allah, tu n'as pas entendu Hade Amar Rabbi Yehuda Amarat, ce que Rabbi Yehuda dit au nom de Rab. Umatouba Mishum Rabbi Hiya, ils ont apporté au nom de Rabbi Hiya. Sarir Shir Uri Roshan, Shel Kanim Le Ma'ala Minamaï Tefar. Il dit non, ça ne suffit pas de plonger dans l'eau. Il faut également que les kanim, la mechitza, elle dépasse l'eau d'un tefar de 10 cm. Ah, si tu dis comme cela, à ce moment-là, on comprend mieux. Il n'y a plus de mélange. Pourquoi? Parce que quand j'ai plongé la mechitza dedans. Donc, comme ça dépasse d'en haut, donc même le haut, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange du bas, il n'y a pas de mélange d'en haut. Il dit, Vetou, et encore. Comment tu poses la question? Voilà, c'est clair. Il dit, mais encore, une autre question. Il dit, dans ce que Rabbi Yehuda il a dit, quand on a dit les ma'ala, quand Bet Hillel il a dit en haut, les ma'ala minamaim, il a dit quoi? Il a dit selon Bet Hillel, c'est en haut de l'eau. Ça veut dire quoi? À proximité de l'eau. Il dit, ma'ishana les ma'ala mamash de l'eau. Il dit, pourquoi tu n'as pas traduit plutôt que Bet Hillel en disant les ma'ala mamash, ça veut dire en haut du puits. Ça veut dire avec un espace entre l'eau et la mechitza. Il dit, de'arive maya les ma'ala minamaim. Nami a arrivé Maya. Il dit d'arriver, c'est Maya, parce que tu vas dire l'eau, elle se mélange. Il dit la même chose, les Ma'ala Minamaï, même si tu mets la mechitza juste au-dessus des eaux, c'est la même chose, l'eau aussi dessous, elle se mélange. Donc, quelle différence il y a entre les deux? Donc, nous, on a expliqué la différence quand c'est en bas. En disant, on a dit non, tu ne peux pas poser la question parce que quand c'est en bas, on a dit que la mechitza, elle doit dépasser d'un tefar au-dessus de l'eau. Donc, la question ne se pose plus. Maintenant, quand on a dit les Ma'ala Minamaïm, pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit non, Bet Hillel, il permet en haut, juste au-dessus de l'eau. Pourquoi pas au-dessus en haut? Il dit parce que si c'est au-dessus en haut, il y a un espace entre la mechitza et l'eau. Donc l'eau, elle s'est mélangée. Il dit mais c'est la même chose ici. Si tu mets au-dessus de l'eau, l'eau, elle est mélangée en dessous. Et donc quand tu vas puiser de l'eau de l'autre côté. Amarle, il lui a répondu, il lui a dit Lo shini ala, adetane Yaakov, karhina, dit tu n'as pas entendu l'enseignement de Yaakov karhina, où il a dit Tsarir sheishka raché kanim. Bemaïm Tefa. Il dit non, selon Bet Hillel, quand on met la mechitza ici juste au-dessus de l'eau, en vérité, il faut qu'il y ait un tefar des kanim de la mechitza qui plonge dans l'eau. Donc à partir du moment où il y a une partie qui plonge dans l'eau, on va voir que c'est séparé. Ça veut dire symboliquement séparé, c'est considéré comme on a Goudnachit, rappelez-vous, on considère que ça descend jusqu'en bas, et donc c'est pour ça que c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas expliqué de la même manière Rabbi Yehuda que Ravuna. Ve'ela, Hade Amar Rabbi Yehuda. Il dit, mais voilà, Rabbi Yehuda, il a enseigné, il a dit, Kora Arba Materet Bechurba. Il dit, pourtant, voilà, Rabbi Yehuda, il a enseigné, il a dit une Kora. Quand on a une Khurba, une ruine, on a dit ici, maintenant, il y a une Kora, c'est-à-dire une poutre qui tient sur des deux mechitzot, comme ça, il y a une poutre. Est-ce qu'on peut, Shabbat, au-dessous de cette poutre, déplacer un objet ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que, comme la Korah, elle fait Arbat Fahim, on va dire, à partir du moment où elle fait Arbat Fahim, on considère, Gundahit, ça veut dire on considère que les extrémités, c'est comme si on les faisait descendre, on les projetait sur les côtés, donc ça fait des mechitzot, ça fait 4 mechitzot. Donc s'il y a 4 mechitzot, à ce moment-là, il peut transporter dedans. Il dit la même chose ici. Hein, Virab Nachman Amar Rabba Bar Havua, Korah Arba Materet Bamaim. Il dit la même chose. Le principe de la Korah, il suffit de mettre une Korah, de mettre une poutre dans l'eau, c'est-à-dire pas dans l'eau, au-dessus, de placer une poutre au-dessus du puits, au-dessus du puits, c'est l'Arbat Fahim. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu fais Goudahit, ça veut dire que tu vas faire descendre les parois, et donc on va considérer que c'est une séparation. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de problème de puiser. Il dit Ha Ka'azil Dale, Leidar Gisa Umaite. Il dit non, mais même si tu dis comme cela, tu mets la poutre. Quand il va mettre son seau, d'accord? Kazil d'aller, le seau, il va aller de l'autre côté, au maïté, donc il va puiser de l'eau qui se trouve de l'autre côté de la poutre. Et de Kim, il dit Kayem les ou les rabbanan de endali me alachiota me arbat fahim. Il dit non, les kharim, ils ont vérifié que à partir du moment où tu fais rentrer ton seau dedans, même s'il va se déplacer un peu, il ne se déplacera pas de arbat fahim. Donc, il ne peut pas aller plus que la Barta Farim pour dire qu'il est rentré dans le réchoute de l'autre et qu'il a pris l'eau de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème.
Tahat Kora, Mia. Il dit, mais bon, ok, donc tu me dis, avec cette Kora, ça peut marcher. D'accord. Il dit, maintenant, quand même, il y a un problème qui se pose. Tahat Kora, sous la poutre. Mia Air Maya. L'eau, elle est quand même mélangée sous la poutre. Même si par projection, tu pourrais imaginer que c'est une projection, c'est considéré comme une méritza. Mais sous la poutre, il y a l'eau qui est mélangée, que tu le veuilles ou non. Ok, tu vas me dire, le pso, il ne fait pas arbat fahim, il ne va pas plus que la limite de la poutre. Donc, on considère comme si c'était vraiment une méritza. Mais l'eau, elle est mélangée. Et là, Mishum dekal hushi kilo chachamim bemaim. Il dit non. Toute la raison de cela, en vérité, pourquoi c'est permis dans ce cas-là, d'accord, tu n'as pas besoin, tu mets une poutre, ça suffit. Pourquoi? Il dit parce qu'on va voir que dans ce cas-là, la permission, elle est au niveau des chachamim. Et kilo chachamim. Les chachamim, on a vu précédemment, rappelez-vous, quand on avait vu le balcon avec la notion de puiser l'eau par ce trou du balcon qu'on a vu précédemment, on a dit les chachamim, ils ont fait une coula particulière concernant l'eau. Parce qu'en vérité, tout ce inyan, c'est quoi? C'est uniquement un issour des chachamim, la notion de hérou. C'est midera banane. Donc il dit, les chachamim eux-mêmes, dans leur institution, ils ont prévu que quand il y a un problème d'eau et d'approvisionnement au niveau de l'eau, comme c'est quelque chose qui est vital pour la personne, pour l'homme, ils ont été plus méquils, ils ont moins d'exigences. Rabbi Tavla, comme on a vu, un Rabbi Tavla, il a demandé la question, mais Rav, arabe, il lui a dit, il dit, est-ce qu'une mechitza tlouya, c'est-à-dire un mur, encore une paroi qui est tlouya, ça veut dire quoi? Elle est au-dessus, elle ne va pas jusqu'au sol. Est-ce qu'une paroi comme cela, est-ce qu'elle permet la khourba? C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que comme si elle allait jusqu'au sol et à ce moment-là, on permet de déplacer les objets de 2 ans comme c'est un reshut ayahid? Il dit, est-ce qu'une mechitza tlouya, elle est bonne? Amar il lui a dit, en mechitza tlouya materet ela bemaim. Il dit non, la mechitza tlouya, elle n'est valable que pour les problèmes des eaux, pas pour autre chose. D'accord? Donc on voit ici qu'effectivement, cette poutre qui est au-dessus, c'est considéré comme une mechitza tlouya, c'est une mechitza qui est suspendue. Et donc, comme il y a ici le inyan, c'est l'eau, et kilou chachamim, ils ont permis les chachamim. Amar Rabbi Yehuda, lo te'e mechitza. Donc Rabbi Yehuda, pardon, c'est le Tana, et on a Rabbi Yehuda, c'est la Mora. Donc Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'a pas besoin de tout ça. Il y a un mur qui sépare les deux Hatzerot. Et ce mur-là, même si effectivement il y a un trou, à un moment donné, dans ce mur en bas, il y a le passage de l'eau, il y a le puits qui est dessous, le mur en soi, il suffit. Il n'y a pas besoin de plus. On rejoint avec ça celui qui vient de dire justement que... Attends, on va voir ce qu'on rejoint. Parce que, d'accord, lui dit, il n'y a pas de problème. Amar Babar Khana, Amar Rabbi Yohanan, donc au nom de Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yehuda, Beshitat Rabbi Yossi Amara. Donc il semblerait que Rabbi Yehuda suit la Shita, d'accord, l'opinion de Rabbi Yossé. D'où on va voir. D'où qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? De Amar, qu'est-ce que Rabbi Yossé il a dit à propos de Souka? Dans Souka, on y arrivera, on verra. Il a dit là-bas, Mechitza Tlouya Materet Afilu Beyabasha. Il dit qu'une Mechitza Tlouya, une paroi suspendue, d'accord, elle est considérée comme une paroi, même sur quelque chose qui est Beyabasha, qui est sec. Il n'y a pas de l'eau dessous. Dites-nan, d'où on apprend cela? Il y a une Mishnah qui dit Hameshalshel Dfanot Milemala Lemaata. D'ici maintenant, on fait une souka. Et quand on construit, on va dire, les parois de la souka, la personne, elle a construit son mur Milemala Lemata, du haut vers le bas. Elle est en train de construire. Elle a commencé par le haut et elle descend. Bisman She Gvuhot Mina Aretz. Maintenant, elle descend. À un moment donné, ça coince. J'ai plus de matériel. Le mur, il s'arrête. Donc, il y a un trou en bas. Il y a un trou dans la souka. En bas, tout autour, c'est ouvert. Il dit, est-ce que c'est caché ou pas? Donc, il a dit comme cela. Bisman Shekvot Minares Gimet Fahim. Si, entre le sol et l'extrémité de la paroi, il y a 3 tfahim, 30 cm ou 28 cm, psoula. La souka, elle est psoula. Mimata le ma'ala. En revanche, donc, c'est-à-dire, pour qu'elle soit kshera, il faut qu'il y ait moins que 3 tfahim. D'accord? Mimata le ma'ala. Maintenant, s'il a construit la souka, il est parti pour construire les murs du bas vers le haut. Si il a réussi à monter au moins 10 fahim, 1 mètre, kshera, même si le haut, entre la paroi et le toit, il y a un vide.
Rabbi Yossé Omer, sur ça, Rabbi Yossé, il dit quoi? Keshem shemi lemata Omer, Keshem shemi lemata lema'ala asara, car mi lema'ala lemata asara. Il dit de la même manière que quand on construit du bas vers le haut, on se suffit de asarat fahim pour dire que le dauphin, que le mur, il est caché. Il dit la même chose, même si on commence par le haut vers le bas, même s'il reste en bas plus que 3 fahim, l'essentiel, c'est qu'il y ait asarat fahim de mur. Et lui, il considère que c'est caché. Donc, on voit que quoi? Que Rabbi Yossé dit qu'une mechitza tlouya, elle est tlouya parce que c'est vide en dessous. C'est valable. Donc, il dit, est-ce que Rabbi Houda, lui, il a dit, le mur, il suffit, pas besoin de plus. Donc, il y a une mechitza, elle est tlouya par rapport au trou qu'il y a dessous. Mais même si elle est tlouya, on considère qu'elle descend jusqu'en bas. Donc, on voit que ici, est-ce que Rabbi Houda, il n'est pas comme, on ne dit pas qu'il pense comme Rabbi Yossé. Vélohi, il dit non. En vérité, non, on ne peut pas faire cette déduction-là. Ce n'est pas juste. Pourquoi? Il dit Lo Rabbi Yehuda savarla que Rabbi Yossé, mais Lo Rabbi Yossé savarla que Rabbi Yehuda. Il dit ni l'un pense comme l'autre, ni l'autre pense comme l'autre. Pourquoi? On va démontrer. Rabbi Yehuda lo savarla que Rabbi Yossé atkan lo kamar Rabbi Yehuda. Donc on a dit Rabbi Yehuda il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Pourquoi? Atkan lo kamar Rabbi Yehuda. Jusqu'ici Rabbi Yehuda il n'a pas dit. Et là be'eru ve'chatzerot de Rabbanan. Il dit Rabbi Yehuda, il parle de quoi? De quel sujet? Il parle d'un sujet, et que ça, c'est un sujet de Rabbanan. Abba souka de Oraïta, mais peut-être que pour la souka qui est de Oraïta, qui est mitzvah de la Torah, peut-être qu'il n'aura pas cette coula comme cela, Rabbi Yehuda. Donc peut-être qu'il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Et pourquoi là-bas il a dit? Il n'y a pas une preuve. Là-bas il a dit parce que c'est mis de Rabbanan. Donc on a dit on est plus cool concernant les chatzerot. D'accord? Dans la souka, il n'a pas dit que. Non, on ne parle pas de la souka, on parle de Rabbi Yehuda. Première démonstration. Pourquoi? On peut. Non, attends 2 secondes. Première démonstration, on dit est-ce que tu veux dire que Rabbi Yehuda il dit comme Rabbi Yossé? On te dit ni tu dis que Rabbi Yehuda il dit comme Rabbi Yossé, ni Rabbi Yossé il dit comme Rabbi Yehuda. Alors, première démonstration. Rabbi Yehuda il ne peut pas dire comme Rabbi Yossé. Pourquoi? Parce que quand Rabbi Yehuda il est là-bas à propos de Hatzerot, il parle de quelque chose qui est mis de Rabbanan, donc il est Mekil. Pour les Kirot, oui. Mais quand c'est Midera de Oraïta, peut-être qu'il ne dit pas comme Rabbi Yossé. Voilà, on ne sait pas. Donc, on n'a pas de preuve. Pour Midoraïta, il ne peut pas avoir dit Rabbi Yehuda que les Kirot Kluyot. On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve qu'il pense comme cela. Peut-être qu'il serait plus rigoureux parce que c'est Midoraïta, justement. OK. Vélo Rabbi aussi, ça va là que Rabbi Yehuda. Mais Rabbi aussi, on peut dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que Rabbi aussi, quand il a parlé là-bas, Souka, c'est quoi? C'est Issour Assez ou. C'est-à-dire quoi, Issour Assez? Ça veut dire en vérité, dans la Souka, il n'y a pas de mitzvah de manger dans la Souka, si ce n'est le premier soir. Mais tous les autres jours, on n'a pas de mitzvah de manger dans la Souka. La seule mitzvah, la seule chose qu'on a, c'est que si tu veux manger, il faut manger dans la Souka. Il n'y a pas une mitzvah de manger dans la Souka. Mais si tu veux manger, tu es obligé de manger dans la Souka. Donc, c'est ça qu'ils appellent Issour Assez. Ça veut dire le Issour, il est lié à une action. C'est-à-dire, si tu manges en dehors, tu as accompli un Issour. Si tu veux manger, il faut que tu manges dans la Souka. Donc, il dit, c'est pour ça que Rabbi aussi, il a été exigeant là-bas. Il a dit, donc, comme c'est qu'un Issour assez, il n'y a pas véritablement de sanction sur cela. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il a été Mekil, Rabbi Yossé, en disant que là-bas, les Mechitzot, Luyot, c'est valable. Ah le Shabbat, mais peut-être Rabbi Yossé maintenant, si tu le positionnes dans les niam de Shabbat, des Issour Skilahu, Lo Amar. Il dit peut-être que comme ici, on parle d'un Issour Skila. Alors, c'est intéressant parce que Rashi rapporte quelque chose qui doit nous sauter aux yeux normalement. Lui, il dit Shabbat, le Issour, si tu transgresses Shabbat, ici, tu as un Issour Skila. Tu déplaces un objet, fais Otsa'a. Donc, tu as un Issour de Skila. Comme le Issour, il est plus grand que pour Souka, donc on pourrait imaginer que Rabbi Yossé, ce qui permet dans Souka, c'est-à-dire la Mechitzot, Kluyot, il ne le permettrait pas dans Shabbat parce que c'est plus Hamour. Et Rashi, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit Afalgav de Bereshuyot de Rabbanan. Il dit bien qu'ici, on parle dans quoi? On a 2 Hatzerot. En vérité, le Hatzer, Mideoraita, il est Reshut Ayahid. Et de Reshut Ayahid à Reshut Ayahid, Mideoraita, c'est permis? Oui. C'est que uniquement un Issour de Rabbanan. Donc, on n'a pas ici le Issour qu'il a en vérité s'il déplace d'un Hatzer à l'autre. C'est comme il dit Rabbanan. Il dit Afalga, bien que les Bereshuyot de Rabbanan, les Kaskila, bien que dans le déplacement entre les Reshuyot, d'accord, que les Chaim ont mis en place, il n'y a pas de Skila. Kol de Takun Rabbanan, qui est un de Oraïta Takun. Mais en revanche, tout ce que les Chaim ont institué, c'est à l'image de ce que la Torah a institué.
Donc, ça veut dire que tous ces déplacements-là, ils l'ont fait. Pourquoi? Pour ne pas arriver justement à ce qu'ils se déplacent dans d'autres domaines. Et donc, s'ils se déplacent dans d'autres domaines qui sont midéoraïta, il y a le chiyuv qu'il a. Ça pour Rabbi Yehuda aussi. C'est-à-dire, si le typo de Rabbanan, c'est comme le typo de Raïta, donc Rabbi Yehuda, il n'aurait pas pu permettre pour le. Non, mais on ne peut pas dire la même chose parce que Rabbi Yehuda, on sait ce qu'il a dit pour les Chatzerot, mais on ne sait pas ce qu'il dit pour Shabbat. Et Rabbi Yossé, on sait ce qu'il dit pour Shabbat, mais on ne sait pas ce qu'il dit pour les Chatzerot. Et donc, nous, on a voulu dire, on a voulu étendre leur opinion d'un côté comme de l'autre. On te dit, ce n'est pas obligé. On peut avoir des pensées différentes. Là, c'est une supposition. Donc, à partir du moment où tu n'as pas une preuve, d'accord, flagrante de dire qu'ils pensent au même titre que Rabbi Yossé, ou l'un pense comme l'autre, on pourrait trouver une autre solution. Donc, c'est pour ça qu'on refute. C'est pour ça qu'on réfute. Rabbi Yehuda, il s'arrête vraiment à l'explication du truc. Pour lui, Souka. C'est nous qui supposons comme cela. C'est nous qui supposons. On en fait parler Rabbi Yehuda. Oui, mais. On met les mains dans la bouche de Rabbi Yehuda. Oui, mais pourquoi? Rabbi Yehuda, on parle de Réchou, on parle non, pas de Shabbat. Oui, mais on parle de ce qu'il a, on parle de Réchou. J'ai compris. Mais pourquoi on le fait parler de cette manière? Pour montrer, pour l'opposer à Rabbi Yossé. Oui. Voilà, mais c'est une supposition. Mais Rabbi Yossé, on le fait parler vraiment dans le contexte. Non. Rabbi Yossé, il traduit un contexte. Mais l'autre aussi, quand tu as dit que Rabbi Yehuda, il parle d'un khatser, c'est midera banane, c'est dans le contexte. Non, lui, il parle de ce qu'il a. Non, ça c'est Rabbi Yossé. Non, je parle de Rabbi Yossé, il parle de ce qu'il a. Nous, on le fait parler, on lui dit. dit. Ce qu'il a pour Shabbat. Oui. On ne parle pas de Shabbat, on parle de Réchou. Mais d'accord, mais les conséquences. Ça veut dire que si tu considères, la conséquence, elle est importante. Si tu considères qu'il y a une mechitza tlouya, tu la considères comme une vraie mechitza. Ça sous-entend quoi? Que tu peux déplacer un objet. On est d'accord? Donc il dit, si maintenant tu permets cela, ça veut dire que la conséquence, tu vas déplacer un objet. Si maintenant tu t'es trompé que le déplacement d'objet, c'est quelque chose qui peut engendrer Otsara, et donc ce qu'il a, donc c'est pour ça qu'il a été plus. C'est pour ça que tu vas dire que Rabbi aussi, il est plus sévère dans ce cadre-là. Il est plus marmire. Oui, pour Shabbat, il aurait pu être plus marmire. Et Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il aurait pu penser de ça? De quoi? Bon, c'est pas la question. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il pense? On ne sait pas. On sait pas. Rabbi Yehuda qui est matière pour ce qui pendant le Shabbat. Oui. Qu'est-ce qu'il pense? Mais on s'en fout. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Ici, oui, mais c'est pas le sujet. Dans la discussion, dans le raisonnement ici, on veut simplement te démontrer que ta proposition première de dire Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yossé, on la réfute, c'est tout. Ni l'un pense comme l'autre, ni l'un comme l'autre, c'est tout. Après, qu'est-ce que vraiment Rabbi Yehuda il pose sur le sujet? C'est un autre problème. On va continuer. Ve'im Tomar. Et si maintenant tu vas dire Rachid dit oh, il ve Rabbi Yossé les gabé Shabbat let le mechitzat louya. Donc si tu vas dire qu'effectivement, que peut-être Rabbi Yossé, dans le cas de Shabbat, il ne tient pas compte de la mechitzat louya, pour lui elle n'est pas valable. Il dit comment tu comprends ce maasé là? Oto maasé shenaasa betzipori alpi mi shenaasa lo alpi Rabbi Yossi. Il dit ce maasé qui a été réalisé à Tzipori, alpi mi naasa, il dit par rapport à qui il a été réalisé. On va voir quel est le maasé, quelle est l'histoire. Mais on s'interroge sur, il y a une action qui s'est faite et on se dit maintenant cette action qui s'est faite, elle a suivi qui? Il dit lo alpi Rabbi Yossi. Elle n'a pas suivi l'opinion de Rabbi Yossi. Pourquoi? Et là, alpi Rabbi Ishmael, elle a suivi l'opinion de Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Yossi. Naasé, elle a été faite. Dechi ata Rabdimi Amar, il dit lorsque Rabdimi est revenu, il a dit, Amar, il a dit pas une fois, Shechichou velo iviu sefer Torah bi be'odium. Il dit un jour comme ça, donc dans la ville, ils ont oublié de porter un sefer Torah durant la journée. Et donc ils se sont retrouvés coincés. Les Mahab, qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain? Parsou Sadin à Amoudim. Ils ont étendu des mechitzot comme ça sur des Amoudim. Il y avait des Amoudim qui donnaient de la bête à Knesset vers l'endroit où ils se trouvaient. Donc Sadin à Amoudim, ils ont tendu des draps, etc. pour faire des mechitzot. Ils ont apporté un sefer Torah, ils ont lu dedans. Dit Parsou les Khatrila Mishare. Dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont tendu des trucs. Est-ce qu'on a le droit de faire Shabbat? Les Khatrila a pris au des Mechitzot. Nous, on avait vu, rappelez-vous, dans Shabbat, on avait vu la marloquette de savoir si on peut être mossif.
Si on peut rajouter sur une méritza déjà glissante, mais faire une méritza Shabbat, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire un OL ni rien du tout pendant Shabbat. Donc il dit comment ils ont pu, ça dit, ils ont étendu des méritzot, un OL pour pouvoir transporter. D'accord? C'est pas possible. Il dit Veha, Hakol Modim, She'en Osim, Ohel Aray. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas le droit de faire un OL Aray, même s'il est provisoire. Mais Shabbat, pendant Shabbat. Et là, il dit non, en vérité, le Maasé, c'était quoi? Matseou Sadinim Prousim ala Amudim. Ils ont trouvé comme ça des Sadinim, des Meritzot, Klouyot. Ils étaient Klouyot, ces Meritzot. Ils les ont trouvés comme ça, qui étaient donc déjà posés comme cela. Veheviu Sefer Torah Vikraou. Bon, ils ont apporté un Sefer Torah, ils ont lu. Il dit ça ne suit pas l'opinion de Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi, il a dit pour Shabbat, nous, ce qu'on veut lui faire dire, pour Shabbat, il n'y a pas de Meritzot, Klouyot. Ce n'est pas valable pour Shabbat, parce qu'il y a un Chiyuv, ce qu'il a. Donc il dit, il a suivi qui? Ce n'est pas Rabbi Yossi qui a suivi, c'est Rabbi Shimon, son fils. Son fils? Oui, son fils. Après sa mort. J'ai compris. Rachid. J'ai compris le mal. Il dit comme ça. Attends, les gars, ce qui s'est passé à Tipori, quelqu'un mina ça, c'est pas comme Rabbi Yossi, qui se même Rabbi Yossi, il est sommaire sur les. Rabbi Yossi, il était le. Attends. Non, c'est pas Rabbi Yossi. Non. Attends, il y a 2 minutes. Je te rajoute une information importante. Rabbi Yossi à Tzipori, c'était le Rav. Qui? Rabbi Yossi. D'accord. Le Rav de Tzipori. Oui, donc, si vraiment il pensait comme cela, il aurait interdit, il était austère. Il était masquine, il n'a pas été masquine. Il n'a pas été masquine. C'est son fils qui a été masquine. Donc, non. Donc, ça veut dire de quoi on parle en vérité? On ne parle pas que c'est selon l'opinion de Rabbi Yossi. C'est-à-dire, tant qu'il y avait Rabbi Yossi, à ce moment-là, ça ne pouvait pas se faire parce que lui, il considère que Shabbat, les méritzot, ce n'est pas valable. Donc, ça allait selon qui? C'est Rabbi Shimon. Regarde ce que dit Rashi. Maaseh shena'asa betzipori al yidei mechitzat luya kidei amar lekaman. Comme on a expliqué plus loin. Alpi mi na'asa, il dit par rapport à qui? Vehalo Rabbi Yossi rosh shel tzipori ava. Rabbi Yossi était rosh shiva de Tzipori. Ve'alpiv hayu osin kulan. Tout le monde faisait selon ses dires, c'est normal. Kidei amar bisanedrin achar Rabbi Yossi li Tzipori. Donc on voit ici. Ari garsinan lo alpi Rabbi Yossi na'asa. Et là, Alpi Rabbi Ishmael ben Bar Rabbi Yossi Na'asa. Il dit en vérité, il faut expliquer cela, non pas selon Rabbi Yossi, mais selon Rabbi Ishmael. Shekvar Niftar Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi il était déjà Niftar. Velo Garsinan lo Alpi Rabbi Yehuda, bon, etc. C'est une autre chose. Donc on voit ici que quoi? Que le fils, il a autorisé. Lui, il a autorisé les Meritzot Louyot. Le fils, il est plutôt. C'est pas le fils de Rabbi Yehuda plutôt? Non. Non, il peut avoir une autre. D'accord? Il peut avoir un autre truc que son père. Bien sûr. Bon, on va s'arrêter là. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Une fois. Il peut autoriser ce que son